Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comment économiser de l'argent. Là, je vais pas vous donner des trucs puis que tu vas économiser comme ça 1000$ d'un coup, mais au moins ça va être des petits 2$, des 20$ que tu vas être capable d'économiser. Il y en a que parfois ils vont regarder ça puis ils vont dire non, moi je ferai pas ça. C'est ton choix à toi, ça te regarde. Moi, je trouve que c'est vraiment des petits trucs qui sont bons pour le quotidien de la vie. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ben écoute ça. Donc, en fait, j'ai 11 moyens pour économiser de l'argent. Le premier, c'est acheter du linge à la friperie. Peut-être qu'il y a du monde qui se disent « Arc, moi non, j'aime pas ça. » Mais écoute, le linge, il est tout lavé, il est super beau. Tu peux même pas te rendre compte que le linge vient de la friperie. Par exemple, mon chandail et mes pantalons viennent de la friperie. Ça paraît pas du tout, le linge est super beau. Mon pantalon m'a coûté 4$ et mon chandail m'a coûté 3$. Donc je peux te dire que tu économises en Simonac en achetant à la friperie. Parle-moi de ça, tu dis c'est pas cher de même. La deuxième étape que tu peux faire, c'est faire tes breuvages à la maison. Peu importe où tu t'en vas, au travail ou si tu t'en vas faire une journée complète en auto, que ça dure 4-5 heures, amène ton café, amène ton jus. C'est vraiment économique pour toi, pour ton portefeuille et aussi pour l'environnement. On va dire que tu achètes un café par jour. On va dire que c'est 2,50$. Hey, 2,50$ fois 365 jours, là. Mais c'est beaucoup, ça te revient au moins à presque 600-700$ que tu as gaspillé pour du café. Imagine, puis peut-être des fois, il y en a qui prennent 2 cafés par jour, là. Ça vient vraiment à beaucoup d'argent. Fait que moi, je te le dis, fais ton breuvage à la maison, ça va être vraiment économique. Puis aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire même tes lunchs tout le temps. Étape numéro 3, en fait, peut-être que toi, ça va vraiment pas t'intéresser, mais moi, je trouve que c'est vraiment une bonne solution. C'est faire ses produits ménagers à la maison, parce que oui, ça nécessite vraiment peu d'ingrédients, c'est-à-dire bicarbonate de soude, du vinaigre, de l'eau et du savon de Castille. Puis aussi, je vais vous mettre ma vidéo de produits nettoyants maison, que je vais vous mettre juste ici. Le numéro 4. Ok, je sais pas pour vous, là, mais les abonnements. Que ce soit des abonnements au gym, que ce soit des abonnements qui passent toujours par mois dans votre compte de banque, que tu te rends même plus compte que tu as. C'est sûr que vous en avez. Puis il y en a tellement qui sont inutiles que vous pourriez vraiment rayer de votre liste, là, puis ça vous ferait rien du tout dans votre vie. Fait que vraiment, regardez ça, regardez-le par mois, qu'est-ce qui passe dans votre compte de banque automatiquement, puis vous allez voir, c'est vraiment nécessaire ça? Non! Le numéro 5, en fait, je sais pas pour vous, mais moi, le gym, je suis une personne qui est comme, yes, je suis vraiment motivée, puis après 6 mois, ça fait aucune motivation après 6 mois. Et oui, je suis ce genre de fille-là. J'économise en plus en gaz et j'économise dans l'abonnement. Fait que je vous dis, une très bonne idée de s'entraîner à la maison. Le numéro 6, c'est acheter seconde main. C'est comme le truc de friperie, mais pour des objets. Aller sur Marketplace, j'achète vraiment tout. Que ça soit des tables de cuisine avec un kit de chaises, n'importe quoi, je vous le dis. Ça vaut vraiment la peine, mais il faut vraiment que tu regardes. En fait, le numéro 7, c'est acheter seulement qu'est-ce qui est en spécial. Pour vrai, je vous conseille fortement d'aller acheter chez Maxi ou chez Walmart. Parce que les deux sont des égalisateurs de prix. Ce qui veut dire que tu amènes ton circulaire du Super C et ils te le font au même prix. Donc pour le vrai, ça vaut vraiment la peine de faire ça. Tu peux économiser peut-être 15$ par épicerie. Le numéro 8, c'est d'étendre votre linge. Si t'es comme moi dans un appartement, par contre, c'est un petit peu difficile d'étendre ton linge un peu partout, puis j'ai pas de corde à linge non plus. Mais si vous avez l'opportunité d'avoir une corde à linge durant l'été en plus, là, c'est vraiment agréable, je trouve. Je trouve tellement que le linge sent bon quand il sort de dehors, là. Fait que c'est économique pour ça. Le numéro 9 ne s'adresse pas à tout le monde, okay? Je vais vraiment juste le dire. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui est cool à faire, mais si toi, ça t'intéresse pas, écoute, skip-moi ça tout de suite. En fait, j'achète plus de sacs de poubelle parce que si toi, t'es comme moi puis que tu compostes énormément, là, mais je dis bien que tu compostes vraiment tout, que ce soit des sauces, tes légumes, ton reste de viande, tes os, vraiment tout, ta poubelle, elle ne se tâche pas. Je vous jure, il n'y a rien qui se tâche là-dedans parce que qu'est-ce que tu vas mettre dans ta poubelle, c'est vraiment des choses qui ne se recyclent pas puis qui ne se compostent pas. Donc, c'est sûr que c'est toujours sec. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait coudre des sacs de poubelle. Donc, j'ai dit ma grandeur de poubelle. Donc, elle m'a fait des sacs sur mesure. C'est vraiment un tissu qui n'imbibe pas et aussi, ça passe pas au travers. Donc, c'est vraiment cool pour ça. Fait que si toi, t'as pas envie de dépenser de l'argent pour ça, parce que je vais pas te mentir, ça m'a coûté des sous. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas nécessaire de faire ça.
Si tu n'as pas envie de gaspiller de l'argent pour des sacs de poubelle réutilisables, en fait, ce que je te conseille, c'est que prendre un plus grand bac pour ton compost et un plus petit bac pour la poubelle. Puis ce que tu peux faire, c'est simplement mettre tes déchets dans ton bac de poubelle directement, sans sac. Mais ça va pas tâcher, ça tâche jamais parce que si tu compostes énormément, il n'y a rien qui est liquide ou qui est humide. C'est bon pour ton portefeuille et pour l'environnement, encore une fois. Je sais pas si c'était clair, mais regarde. Le numéro 10, je vais vraiment essayer de l'expliquer le mieux possible. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, je vais vraiment mieux vous l'expliquer sinon. En fait, c'est que dans ton compte de banque, quand que tu utilises ta carte de débit, tu dois payer des frais par mois. On va dire que tu as droit à 30 transactions par mois. Comme moi, c'est ça. Puis, je me suis rendu compte que si tu avais 4500 dans ton compte de banque, tout le temps, là, ton 4500, c'est ton 0$. Tu dois jamais descendre en bas de 4500. Donc, si tu as 4500 dans ton compte de banque, tes frais de transaction sont annulés. Ça veut dire que moi, habituellement, je devrais payer 12$ par mois pour pouvoir utiliser ma carte de débit pour 30 transactions. Mais là, vu que j'ai 4500$ dans mon compte de banque, je paye pas de frais. Parce que tu as un bon montant comme dans ton compte de banque. Je sais pas si c'est clair. Économise 12$ par mois juste en ayant de l'argent dans ton compte. Why not? Et juste regardez avec votre banque, parce que là, moi, je dis ça, puis je suis avec la Banque nationale. Mais si toi, tu es avec Desjardins, peut-être que c'est plus haut ou plus bas. Le montant, juste appelez puis vous renseignez en fait. Fait que je crois que c'est vraiment quelque chose que personne n'était au courant. Mais regarde, je vous dis le petit secret des banques. Bon, maintenant le numéro 11, là tu dois probablement être à la maison et tu ne sais pas quoi faire. Donc ça c'est un petit truc que tu vas pouvoir t'occuper puis économiser. Mais c'est quelque chose de plate, je vais pas vous mentir. Donc c'est l'assurance habitation et auto que tu peux probablement même mettre ensemble pour que ça coûte moins cher. Mais juste appeler pour ton auto ou peu importe, c'est une coupe d'appel, ok, vous me le faites à 350 par mois, ok, vous me le faites à 345. Déjà un 5$ de moins. Fait que parfois, vous pouvez appeler et avoir un petit 10-15$ de moins par mois, fait que ça vaut vraiment la peine pour vrai. Donc je vous conseille fortement de faire quelques appels pour économiser de l'argent. Si vous avez d'autres propositions pour économiser de l'argent, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Un gros merci d'avoir écouté ma vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça va vous permettre d'économiser le plus d'argent possible. Donc, du gros love guys, passez une excellente journée, ciao!